Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièrespilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Hey! Bonjour tout le monde! Comment ça va? Quand on fait un live, c'est je regarde le show à la télévision, mais quand il reste comme la dernière minute et demie, il faut que je m'en aille. Là, je laisse ma femme seule l'écouter et que je vois pas la fin. Ben oui, pauvre toi, c'est comme si tu l'avais pas vu. C'est ça! 4 fois la même soirée d'une chambre d'hôtel, essayer de valider que... C'est ça. Effectivement. Durant un autre tournage, il y a comme pas très très longtemps, en fait. C'était ça. Fait que, ben bonjour tout le monde. Hey, Allô? comment ça va? Puis comment Christophe, comment t'as trouvé le show? Parce que Moi, j'ai pas participé. Ben, en fait, j'ai comme participé pareil. Hein. Je me suis retrouvé dans le show, malgré moi, hein, avec Stéphane, dans le podcast. C'était quand même assez drôle de voir... Hey, salut les zombies! Eh oui! Voilà. Mais c'était la meilleure émission. C'est le meilleur moment. Hein? C'est ça, parce qu'on était dedans. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, moi, je suis jaloux de... J'ai oublié son nom, la collectionneuse de Eliane. Elle a des belles pièces. Rachel, vraiment une belle passionnée avec un paquet de beaux morceaux, des trucs que j'aimerais beaucoup posséder. Puis, c'est vraiment le fun qu'est-ce qu'ils avaient fait, le petit clip avec Luis Nostromo de Barcelone, que je suis sur Facebook depuis longtemps. C'est un gros collectionneur d'aliens. C'est juste hallucinant. Ce qu'il a pu créer, là, l'espèce de couloir comme dans un vaisseau, là, ça, c'est juste débile. Moi, quand je vais retourner à Barcelone, c'est clair que je m'arrange pour y aller. Ah, moi tout, c'est officiel. On ne pouvait pas être là physiquement. Fait que heureusement, comme on connaissait des gens qui restent à Barcelone. Ouais, c'est cool. Donc, ça. on leur a demandé, pouvez-vous aller filmer pour nous, puis nous faire un petit clip pour Rachel, en fait. Ouais. Mais c'est le fun. J'ai bien aimé ça, l'espèce de petite mise en abîme. Là, il montre la vidéo, tu filmes ses réactions. Non, très nice. Puis, bien évidemment, moi, In the Mouth of Madness, c'est un film que, quand j'ai vu au cinéma, j'ai capoté. À l'époque, là, quand ça a sorti, je tripais déjà sur Carpenter. J'ai vraiment trippé sur le film. Je trouve que ça a mal vieilli un peu. Je l'ai ouais. Moi, personnellement, je l'ai Toi, tu vas sortir d'ici, Christophe. Hein? Ça va pas ou quoi? Ça a mal vieilli. C'est toi qui vieillis mal. Et voilà, je me suis rasé pour toi, Homme Blanc, mais je trouve que c'est moins terrifiant que dans mon souvenir. Mais il reste qu'il y a des scènes iconiques, puis tu sais, sérieux, l'église de Cathedral of Transfiguration est juste trop malade. Elle existe, elle est en Ontario. Yep. L'espèce de place qu'ils ont pris pour faire la maison de fou, c'est comme une espèce de water plant. Ou c'est ça, hein? Ouais. Puis c'est beau, c'est gros, la brique jaune, tu sais, je suis sur le bord de... C'est quel lac, ça? Le lac Ontario? Oui, c'est le lac. C'est un des grands lacs. En face du complètement fou. En tout cas, c'est un beau petit pèlerinage. C'est clair que si je passe dans ce coin-là en Ontario, je vais le faire. Là, puis je vais me retaper le film pour voir si c'est encore aussi pas assez efficace à mon goût. Peut-être que mon goût a changé depuis 3 ans, je ne sais pas. T'sais. Mais non, vraiment un bon show. Je trouvais ça super le fun. Puis, je connais pas la convention Shockstock. Puis ça a l'air d'un petit film assez fun que ces gars-là ils sont en train de réaliser. Là. Mais là, Christophe, le fait que tu ne connaisses pas Shockstock, ça fait en sorte qu'il faut que tu viennes avec nous autres. Là, c'est clair. C'est une belle expérience. C'est grâce à Steve que moi, j'ai connu Shockstock. C'est une belle gang. On a vraiment du fun avec eux autres. Dans quelle ville, ça? Ça, c'est à London. London, OK. À côté de Toronto. Là. Oui. Ouais. Très cool. 2 heures? Ah ouais, OK. Plus. OK. Mais non, good job. Hey, on a déjà un commentaire. On a déjà un superbe commentaire de témoignage de maître. Un coup de tour. On va le mettre juste pour la forme, on va le mettre et voilà, et on va bannir cette personne. Block user, bye bye. Non, mais pourquoi je voulais savoir qu'est-ce que c'est. On commence fort, les gars. Oui, c'est ça.
Hey, salut Mathieu Boivin. Merci beaucoup pour l'excellent, pour les bons mots pour le show. Sérieusement, c'était vraiment le fun. C'était assez demandant parce qu'il y avait beaucoup de voyagements. Tu sais, c'est pas juste partir de la maison puis de s'en aller à London puis tourner là, in the Mouth of Madness. Il y avait plein de lieux différents. Toronto, on voulait pas pogner le trafic. Aller là, de Vault. Parlons-en de Vault. De Vault, c'était... Ça m'aurait coûté cher. C'était quelque chose. On s'entendait pas à ça. Vous avez trouvé ça comment? Moi, j'ai trouvé ça capoté. Là. Je pensais qu'on était perdu raide. Là. On s'en allait en quelque part. J'étais comme, êtes-vous sûr que c'est ici? Là? Comment vous avez fait pour trouver cette place-là, pour savoir que ça existe? Parce que ça a l'air vraiment, comme vous disiez, au milieu de nulle part. En fait, c'est un exposant à Shockstock. Ah, OK. Donc, j'avais déjà vu de Vault, puis ensuite, j'ai vu certains posts sur Facebook, puis j'ai parlé à Jake, justement, quand on s'en allait sur le plateau de tournage, en disant « Ouais, y a-tu un magasin d'horreur? » Puis tout, puis il m'a dit « Ben, il y a Zach qui fait de Vault. » Donc, on s'est dit, j'ai communiqué avec Zach, écoute, faut aller voir ça, mais je m'attendais pas que ça soit aussi gros que ça. Sérieusement, je ne m'attendais pas à que ça soit aussi grandiose. En plus, il nous disait qu'il va peut-être faire un autre étage par-dessus. Tout le long en chemin, Martin. Je suis pas sûr là, de quoi ça va avoir l'air. Finalement, on arrive. Mais non, mais oh my God! Faut que t'avoues, là, c'était vraiment au milieu d'une part. Mais quand je suis arrivé là, moi, là, je suis comme, man, je veux tout acheter, oublie ça. Puis Zach, il vendait pas cher. Là. Il y avait plein de DVD rares là, que je voulais avoir. Puis c'était comme 4 piastres, 6 piastres le DVD. J'ai commencé à me remplir les bras. Comme, moi, je m'envoie avec plein d'affaires. Puis même Guillaume, c'est là qu'il a acheté son premier props d'horreur. Ben oui. Ah ouais! Qu'est-ce que c'était pogné, Guillaume? Oh, le petit de Thing. Oh, nice! Hey. Le petit de Thing. Très cool. Copieur, ça, je l'ai présenté dans un tour de table, donc enlève Mais c'est pas la même chose. Zomblard, toi, t'es habitué d'avoir des affaires. Guillaume, on est en train, là, tranquillement, pas vite, de l'assimiler. Mais moi, j'ai quelque chose que t'as pas, Zomblard. Ah oui, c'est vrai. Oui! Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de la clé numéro 6 de l'hôtel dans laquelle John Trent est. Et c'est bizarre parce que quand on était dans l'hôtel abandonné, il y avait 4 copies exactement. De la clé. Donc, on est parti avec une copie. Ça, c'est une copie de la clé de la chambre numéro 6. Bande de voleurs! Puis moi, la porte était ouverte, ça, j'imagine qu'on était invités. C'est ça. Non, mais c'était un peu creepy, par exemple, parce qu'il y avait plein d'affaires. Il y avait une petite table qui traînait quelque part avec une Bible dessus ou un livre religieux, avec des lunettes qui traînaient là, un vieux verre, mais clairement inhabité depuis très longtemps. Ouais. C'est vraiment comme si, du jour au lendemain, il y avait eu comme une attaque apocalypse de zombies. Comme si t'es dans Walking Dead, puis il fallait qu'ils partent, puis ils sont partis. Il y avait encore des... Tu sais, il y avait, je pense, de la vaisselle pas faite sur le frigo. Il y avait plein de photos. C'était assez bizarre, puis un peu stressant aussi. Moi, je suis rentré à la fin, parce que on le voit pas dans le show, mais j'ai été tourné avec la caméra 360 qu'on va mettre sur notre page YouTube éventuellement. Puis, écoute... C'était un peu stressant. Tu te promènes là, puis là, t'es pas sûr s'il y a quelqu'un qui va sortir. Et il y avait un sous-sol en bas. Il y avait un sous-sol. Ben, c'est parce qu'il y avait comme 6 pouces d'eau. Fait que là, j'étais comme... Puis j'ai pas été game de descendre jusqu'en bas des marches. J'ai vu qu'il y avait de l'eau, je me suis dit non. Tu sais, au cas où Pennywise, là, c'est ça. We all flow down here. Avoir eu des bottes d'eau, je serais descendu. Mais non, parle pas de Pennywise, là, c'est pour un autre épisode, merci. Il faut que je mentionne, par exemple, parce que nous autres, quand on est arrivés, on ne s'attendait pas à ce que la porte soit ouverte. On s'est dit, elle est abandonnée. Ben, premièrement, on ne s'attendait pas à ce que ça soit abandonné. On savait pas. Ça. En fait, qu'est-ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, c'est quand on s'en venait avec l'adresse, c'était marqué le New Woodbine Hotel. On était comme, peut-être que l'ancien est complètement démoli, puis là, c'est un nouveau hôtel super high-tech. Puis là, on arrive là, on est comme, wow, tu sais. Mais écoute, là, moi j'arrive devant la porte puis je réalise, hey, la porte est... Non, en fait, on est arrivé en auto, je me rappelle, puis
quand j'ai regardé la porte, j'ai dit « Hey, je pense que la porte est ouverte. » De loin, oui. So, on a décidé d'y aller, puis c'est ça que ça a donné. Puis on a eu vraiment du fun juste à visiter cette affaire-là. Mais c'est pas c'est pas à cet endroit-là qu'ils ont filmé l'intérieur de la chambre d'hôtel. Non, parce non, qu'on pouvait voir dans les chambres, puis c'est pas du tout les dimensions. Oui, mais la réception, c'était ça, par exemple. La réception, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, sûrement, quand ils rentrent dans la chambre, c'est peut-être la même porte, mais je suis pas sûr. Pas sûr encore. T'sais. Puis en parlant de petits props, on s'était fait grâce à Danny là, qui avait designé le livre de In the Mouth of Madness qu'on avait. Moi, ensuite, quand je suis arrivé, j'ai été voir sur eBay puis je me suis fait venir la carte de baseball, tu sais, qui est dans la roue du bicycle. Du bicycle? Ah ouais! C'est celle-là. On la voit dans le film. On la voit dans le film. Brady Anderson. Pourquoi elle est plastifiée? Pourquoi tu ne l'as pas mis après ton bicycle? Ah, ben c'est parce que là, elle vient d'arriver, ça fait pas longtemps. Ah, ok. Longtemps que Steve fait plus de bicycle, à côté de ça. Ben oui. C'est ça, les bicycles. Hey, on a plein de monde. Hey, Isabelle Grondin qui est là, mon Dieu. Eric hey, salut, Jonathan. Qu'est-ce que Jonathan? Je suis jaloux de votre visite sur les lieux de In the Mouth of Madness. Non, mais tu peux y aller, Jonathan. C'est pas si loin que ça, sérieusement. Surtout Unionville. Ben, Unionville, c'est un peu avant Toronto. La ville est... Oui, ça a l'air très champêtre. C'est une superbe ville, tu sais, c'est campagnard, t'as une rue principale, tu rentres dedans, tout est beau, là, c'était écœurant. Mais vous étiez trop de bonheur pour aller au pub, c'est ça? Il était comme 8 h le matin, je crois. On avait une grosse journée, il était 8 h le matin, fait que tout était fermé, mais c'est sûr qu'on va y retourner un jour. On va arrêter là. Parce qu'il y a une scène dans le pub, hein, c'est ça? Oui, mais c'est pas là que ça a été. C'est pas là, non. Ouais, je pense que l'intérieur du pub a l'air d'avoir été tourné à d'autres places aussi. Fait que, un studio peut-être. Là. Ouais. Alors, Jonathan, si jamais tu passes au Woodbine Motel, tu prendras un selfie de toi avec l'enveloppe qui est écrite sur la route de l'horreur, tu nous l'envoies. Oui! Faut que tu l'expliques, ça, Guillaume. On l'a laissé là. Mais ils n'auront pas, c'est nous autres. Quoi? Ben, c'est parce que, justement, Guillaume avait sorti cette idée-là que, OK, on va mettre l'enveloppe là, on va le laisser là, puis on va comme lâcher un shout-out à tout le monde qui se prenne en photo pendant que l'enveloppe est là. Juste nous envoyer la photo à chaque fois. Et là, maintenant, ma seule déception, c'est qu'on a pensé juste beaucoup plus tard qu'on aurait dû laisser dedans le livre In the Mouth of Madness de Sutter Kane. Oui. Et c'est pas ça qu'il y a dedans, là, c'est un livre quelconque, mais c'est dommage parce que j'aurais laissé ça avec une petite dédicace dedans, tu sais, to whoever finds this. Puis je veux le mentionner aussi, puis peut-être Danny peut embarquer là-dedans aussi, parce que le livre que vous voyez dans l'émission de Sutter Kane a été fait par SV Bell. Et Danny, est-ce que c'est toi qui avais fait le design? Oh, c'est toi qui as fait le design, oui. Nice. Ouais, Danny a fait le design, SVBL nous a tout imprimé ça. On avait chacun une copie. Martin, je pense que j'ai la tienne ici. Oui, tu l'as oublié dans la voiture. Oui, je capote. Là. À chaque fois, Colin, qu'on se rencontre, on oublie tout le temps quelque chose chez soi. Ça me fait chenoute. C'est juste dommage que... On n'a pas le livre, non. Mais tu peux l'écrire. Hein? Je peux. On va écrire des notes. Ouais, effectivement. Hey, j'ai préparé des petits inédits, en fait. Fait qu'on pourrait peut-être regarder ça, un petit 2 minutes d'inédits pour vous, tout le monde. Et sur notre Patreon, il va y avoir un petit 5-6 qui va être mis au courant de la semaine aussi, là, parce qu'on veut gâter nos Patreons. Demain, mais promis. C'est ça. Fait que vas-y, Zamblar, arrête de rien faire, puis pars-nous la petite vidéo. Alors, vous pouvez voir ici à votre droite cet magnifique hôtel qui est à vendre. Nous ne savons pas exactement, je crois qu'il vend 100 000 $, peut-être tout près de 100 $. Je crois que je me fais suivre. Et on va vous faire payer pour votre manque de gratitude envers le monde qui ont généreusement participé à cette émission-là pour vous parler de ce projet-là. Si vous n'allez pas le voir, je vais vous tomber. Là, je m'excuse, Marc-André, mais c'est pas à moi que tu vas faire mal, je vais pas voir le film. Comme ça marche. Toi, ton n'importe qui, je vais faire mal. À qui je veux, même qui je veux. Martin, je regarde en ligne, ça a aussi été utilisé pour la prison dans Robocop. Et l'intérieur a été utilisé par M. Del Toro pour Mimic.
Les places de même, c'est malade, tu trouves plein d'affaires, tu trouves des trucs que t'aimes. Puis moi, j'ai trouvé l'amour de ma vie. La caméra, elle fonctionne pareil, même si je veux dire, il allume, là, je peux le recorder, le problème, c'est qu'il veut pas voler. Enregistre? Ok, on va faire. Mais je capote! Ben voyons donc! Alors, lorsque tu te stationnes dans un stationnement, you need to park smart. Park as smart. You got that? Et voilà. Hey, mais ça m'a fait penser en avant. Je suis vraiment un bon opérateur de drone. Hein? Ben, c'est justement ce que ça j'allais dire. Toute l'histoire du drone, là, parce qu'on ne voit pas tout dans l'émission, on n'a pas pu tout montrer, mais il y a eu 2 facteurs qui ne fonctionnaient pas. Un, le vent qui était terrible. C'est chiant. Et l'autre facteur, c'est que qu'est-ce qu'on ne savait pas, manque d'expérience de. Si le facteur, il avait pas mis de lettres, alors c'est ça, hein? Boy. Je vais continuer. Je vais trinquer à celle-là. Oui, c'est ça. L'autre facteur, c'est que la cathédrale est située pas très loin d'un aéroport et on ne peut pas voler de drone à moins d'avoir un permis. Fait qu'on ne pouvait même pas le décoller. Et, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. J'ai essayé de demander un permis express. J'ai essayé depuis. Peut-être qu'avec plus d'expérience, j'y arriverai, mais là, non. Mais écoutez, là, le drone, quand il va être réparé, on va avoir tellement de belles images. Merci, Martin. Merci. J'apprécie. Mais sincèrement, quand Danny t'a pris ça, ça dure super longtemps. Là, Danny, il court partout avec le drone. C'est juste comme hilarant. Mais on n'a pas montré les images, par exemple, non, que ça avait filmé. C'est vraiment bon, pareil. Oui, elles sont bonnes. Puis en plus, il y a toute l'explication qu'on vient de faire. On l'a fait en avant de la caméra, mais il vantait tellement que c'est presque inutilisable. Malgré que Guillaume, tu as fait une bonne job dans les inédits pour qu'on puisse entendre la petite conversation. Je pense que c'était le moins pire. Après, ça. Écoute, Guillaume fait toujours de la bonne job. Bon, à part avec le drone, mais pour le faire. Mais ça, c'est dans un autre épisode. Là. Le monde ne le savent pas encore. On va voir ça juste en 2022. Mais l'autre chose aussi, Last the Night, aller sur le plateau de tournage, de base, on devait aller. Vous avez vu une image dans le show, est-ce qu'il y a un spectacle de lutte? On devait être figurant dans le show durant le spectacle de lutte. C'était ça le but au début. Puis je me disais, hey, ça va juste. Moi, je suis un fanatique, hein? Ça va juste être comme le fun, on va aller là, puis tout. Et malheureusement, ils ont changé leur date de tournage. Fait que, on est arrivé à une des scènes à la fin du film, puis on pouvait comme pas filmer grand-chose parce que c'était la fin du film. Mais l'expérience sur le plateau était vraiment, 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 vraiment le fun. Ouais, moi, je sais comment le film finit parce que j'étais là. Ben oui, c'est sûr. Ouais, non, il y a quand même un spoiler là, qu'on voyait Marc-André, je pense, le Québécois qui était sur place. Là. On voit quand même un buste de lui qui préparait à probablement, je sais pas, l'étriper, l'égorger. Il va clairement mourir dans le film. Là, là, ça peut pas être autrement. Là. Ça se peut que non. Je veux dire, des fantômes ou des monstres, ça peut revivre, ça peut revenir. On sait jamais. En tout cas, ben, c'est ça. Puis l'anecdote avec Marc-André Martin, c'est que toi, tu le connaissais sans le connaître en plus. Oui, c'est tellement drôle cette histoire parce que Marc-André est arrivé puis il a commencé à parler en français pendant qu'on parlait avec Jake en anglais. Puis je suis comme, hein, tu parles en français, toi? Puis là, il commence à nous parler puis je suis comme, il me dit de quoi, lui? Je sais pas pourquoi, mais il me dit de quoi? Je la regarde, je dis, t'es-tu lutteur pour la GPW, toi? Il dit, ben, j'ai déjà été faire de la lutte là. Je dis, tabarouette, je suis photographe là-bas, Conan, je t'ai pris en photo je sais pas combien de fois, mais j'adore ton personnage, puis tout. So, tu vois, là, des fois que
Ouais. Tu vis dans un monde tellement petit, tu peux rencontrer quelqu'un à 8 heures d'ici, Colin, puis ça donne que tu as une connexion. Là. Le 7 degrees of bacon, c'est ça que tu dis? Mais tu sais, en plus, lui, il est dur à manquer. Là. Avec ses tatouages là, sur ses bras, tu sais c'est qui tout de suite. Là. Je pense que je l'ai déjà vu, lui, à Spasme. J'ai déjà vu à Space, je pense qu'il avait participé au combat québécois, mais à un moment donné. Ah oui, combat québécois, l'affaire de lutte. Là. La lutte là, dans le Club Soda, c'était juste débile. Mais lui, tu sais, il me fait penser à Drax là, dans Guardian of the Galaxy, là, Dave Bautista. Là. Ouais. Il a la même charpente, là, vraiment un colosse. Puis Martin, il t'a fait spinner une coupe de tour. Hein? L'affaire, c'est que je dis, hey, tu peux-tu faire quelque chose pour moi? Moi, des fois, là, quand je suis en tournage, je dis des affaires complètement stupides. J'ai comme l'impression que Steve va dire, non, il dit tout le temps des affaires stupides. Anyway, j'ai pas ma langue dans ma poche. Non, il dit tout le temps des affaires stupides. Ah bon, voilà, Zombler l'a dit. Ça, je dis à Marc-André, hey, Marc-André, peux-tu faire quelque chose pour moi? Pour la caméra, tu sais. Soulève-moi, fais quelque chose avec moi, pas avec moi n'importe quoi. Et puis, c'est exactement ce qu'il a fait. Puis, ça n'a pas pris de temps que j'ai levé assez haut. Ouais. C'était assez agréable. Il savait exactement ce que tu allais lui demander. Est-ce que tu as vomi ou pas? Si j'ai vomi? Ben oui. Ben, je le dis pas, ça. C'est un secret. Tu le demanderas à l'arbre à côté. Okay. Aussi, moi, j'aimerais faire le commentaire que quand on a commencé à regarder l'émission avec ma blonde, la première affaire qu'elle a faite, c'est comme « T'es pas en pyjama pour de vrai, là? Tu me fais honte! » À part ça, c'était très drôle. Mais là, même dit, moi, quand j'ai vu l'émission au début, je t'ai vu en pyjama, j'étais comme en tabarouette. Pourquoi il fait ça? Il est confortable. On est très confortable. Hey, quand tu as 10 heures de char à faire, là, t'es bien mieux en pyjama qu'en jeans. Donc là, la question, c'est est-ce que tu es en pyjama en ce moment? Toujours en pyjama. Mais moi, j'avais une question pour vous. Quand vous avez pogné du trafic, là, si vous étiez où, là? On venait de partir de Sainte-Thérèse. On était littéralement sur la 15 à 4 minutes de la maison de Steve. Moi, je pensais que c'était rendu à Toronto, là, c'est comme faire. Non, il y avait un accident en partant. On est comme, sérieusement, bon, on va sortir la caméra pour... la shot est tellement magique, là. Ça marche très bien. Tu vois, ça sert absolument un détail, par exemple, dans ce bout-là, j'ai l'air d'avoir dormi tout le long, mais c'est pas vrai. J'ai accompagné Martin jusqu'à notre destination pendant que Guillaume et Steve dormaient en arrière. Sauf que c'est monté de façon que je suis placé comme ça, puis j'ai l'air de dormir sur le siège en arrière, mais non. Non, je veux juste spécifier que la personne qui dort le plus dans toute la gang, c'est Steve. Mais il est tout le temps à pyjama. Stop, attendez. Il y a quelqu'un qui vient pour parler spécialement. Attention, vous êtes prêts, les gars? Oui. Bonsoir. Marc-André. Il va falloir excuser la tenue un peu légère de par le fait que je suis en plein déménagement. Puis je vais vous avouer, les gars, que j'ai eu la superbe surprise que ma toilette de mon nouveau logement a décidé qu'elle coulait abondamment bord en bord du logement et sur un 3e étage à inonder les 2 logements du dessus. Ça, je m'en contre-masturbe en toute franchise. Mais moi, j'avais beaucoup d'eau dans mon logement et ça m'a affecté beaucoup. Et je viens de terminer de nettoyer tout ça. D'où là, le corps, un tantinet athlétique couvert de sueur. Essaye pas, tu veux juste nous montrer tes pecs. Ben nous, tout le monde, quand on déménage, on se promène en chest. Oui. Ben non, mais moi, j'ai pas besoin d'un déménagement comme prétexte pour me mettre en chest. Là. Moi, tu décides d'avoir une conversation avec moi, je fais mes comptes, je fais à manger, je suis en chest. Voilà, c'est fait. T'es plus confortable, c'est bien correct. Absolument. Hey Marc-André, moi, j'ai une question pour toi, OK? Vas-y. Faut que tu nous parles de ton expérience avec le film Last the Night. Ah, c'était cool. Je veux que tu embarques dans des détails, s'il vous plaît. C'était vraiment une superbe expérience parce que comment je te dirais, il y a eu l'avantage qui, pour certains, pourrait être considéré comme des avantages, mais moi, j'avais l'avantage d'avoir une équipe très jeune, nouvelle dans un certain sens, au milieu du cinéma, très peu expérimentée, mais d'un enthousiasme juvénile, contagieux.
il y avait cette espèce de ferveur, de recherche, de performance, mais tout en adorant ce qu'il faisait. Il faut aimer ce que l'on fait. Je pense qu'il faut être passionné à prime abord dans le cinéma, mais surtout au niveau de l'horreur, parce que c'est une niche. Excuse-moi, c'est un anglicisme, une niche, mais c'est un créneau vraiment particulier qui va rejoindre, je pense qu'on avait eu cette conversation-là sur le plateau, entre autres, vraiment un créneau de passionnés. Si tu veux faire de l'horreur bonbon, premier degré, commercial, j'ai fait mon téléphone, désolé, c'est correct, mais si tu veux vraiment faire quelque chose qui va aller rejoindre les connaisseurs d'horreur, faut que tu joues dans quelque chose qui est vraiment, si tu veux, très sélectif. Puis cette équipe-là avait cette vision-là, cette passion-là. Et moi, c'est venu me rejoindre. Je suis un fan d'horreur moi-même. Si on peut constater, voyez-vous en arrière l'espèce de masque? Ben oui. Ça, c'est mon masque pour la lutte professionnelle. Ouais, ah oui, tu portes ça en luttant? Oui, je porte ça quand je fais mon live. Je fais... Là, mon chien s'est couché sur mon fil, un instant. Moi, je porte ça quand je fais mon entrée à la lutte. Je vais faire un très brief. J'ai mon ami Luna ici. Bonjour Luna. Voilà. Ton serpent que t'arrives. Qui est un autre accessoire. Ben, ça a l'air un petit peu matérialiste, mais c'est un autre accessoire d'entrée à la lutte. Ben ouais. J'ai des trucs comme ça. Ah oui, rien de dangereux, finalement. On ne les voit pas du tout présentement. C'est comme un gant de Freddy, Édouard aux mains d'argent, un peu. Un peu, il y a une influence Freddy, mais il y a une espèce de structure métallique un peu cheap au niveau de la main. Là. Il y a une poignée, tu peux voir. OK, très cool. C'est du tac au tac, mais je ne l'ai pas souvent utilisé ça à la lutte, par le fait que quand tu as un accessoire à la lutte, au même niveau que dans un film, souvent un tueur qui arrive avec une scie mécanique, ben tu veux qu'il l'utilise, cette scie mécanique. Ouais. Tandis que si moi j'arrive, je fais mon entrée avec des longues lames comme ça, qu'est-ce que ça me donne d'avoir ça si je m'en sers pas? Ouais. Puis tu peux pas vraiment poignarder personne. C'est ce qu'il faut. C'est une barrière un peu qui est à la lutte, qui est relative au cinéma aussi, que tu veux amener des choses dont tu vas pouvoir te servir, des choses qui vont être malléables. La seule fois que je m'en suis servi, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a sonné dans la tête avec une trompette, là, des espèces de trompettes que tu as au hockey rouge. Là. Okay, ouais. J'ai empalé sa trompette. Ça, c'était magnifique, ça a très bien marché, mais outre ça, je les garde en souvenir ici. Comme je garde vraiment beaucoup de beaux souvenirs, à part votre visite, bien sûr, du plateau de la Mais justement, sur le plateau, tout était tourné de nuit, en fait. Absolument. Est-ce que c'est demandant physiquement et mentalement? Parce que c'est rare maintenant qu'ils font ça, je pense. Oui, mais comment c'est demandant? Écoute, si tu fais une scène de dialogue dans un bureau... C'est pas demandant mentalement, hein, ça reste un lutteur, le gars. Très belle intervention, mais c'est qui ce microbe-là, pour vrai? C'est notre microbe backstage qui rentre et qui dit souvent des conneries. Des énormités. Ouais. Ah, ben on va y attendre. Je suis sûr qu'Algar Fruitier, quoique maintenant a été reconnu comme pédophile, a fait une émission dans le temps, puis lui accorderait sûrement la cohérence pour son intervention. Alors, je t'emmerde, petit microbe sale. Ceci étant dit, où est-ce qu'on en était avant d'être interrompu? On parlait des tournages de nuit. Oui, tournage de nuit, absolument. Moi, j'aime ça parce que tu vas rejoindre l'atmosphère, la lumière qui est pas la lumière extérieure de nuit est pas imitable en studio, je trouve. Ouais, je comprends. Puis c'est une atmosphère différente. Tu sens la nuit, tu la sens quand tu joues. Puis surtout, quand on faisait des scènes de combat, comme moi j'ai eu l'occasion de faire à 2 reprises, les faire à l'extérieur avec, si on veut, la brumeuse qui s'en venait, tu avais un peu et la température qui baissait, donc tu vois la vapeur de la respiration. Ça, si tu peux pas répliquer ça ou imiter ça en studio. Donc, mais oui, c'est sûr que pour une personne qui n'a jamais travaillé de nuit ou qui n'est pas sur un rythme de soir, qui est strictement levé à 7 heures du matin, qui n'est aucunement mon cas, mais donc, j'ai pas eu misère à m'adapter, mais pour certaines personnes, comme la jeune fille de 10 ans sur le plateau, elle, ça devait être beaucoup plus difficile pour elle. Mais elle s'en est sortie de main de maître, elle était extraordinaire, superbe énergie, incessante.
Et moi, de mes 42 ans, elle m'a tout simplement torché côté énergie, mais elle m'en a donné un peu. Alors, ça a vraiment beaucoup aidé. Pour vrai. Donc, c'est la nuit, pour un film qui s'appelle Last the Night, je pense que c'est un tantinet nécessaire. Clairement. Moi, j'ai une petite question pour toi, juste pour terminer. Moi, je n'étais pas avec les gars, j'ai vu le footage et tout, puis on voit un buste de toi, on reconnaît clairement avec les tatous, tout ça. Donc, il y a des effets spéciaux, il y a une scène clairement gore dans laquelle tu as été impliqué. Est-ce que tu peux nous en parler ou ça risque de spoiler? C'est une scène à connotation sexuelle où je me fais violemment attaquer par le membre phallique du personnage principal dans la bouche. Moi, j'étais pas à l'aise de faire ça. Fait qu'ils ont fait le buste. Mais non, blague à part. Il y a une scène où mon personnage prend vraiment beaucoup de dommages. Et il y avait, oui, comme vous avez pu le constater sur le plateau, une multitude de filages et d'accessoires qui étaient implantés à travers même le buste. C'est une scène qui va vous en faire je vais faire un très mauvais calembour, là, mais faire une relation qui va vous en faire perdre la tête. Oh, nice! Non, c'était très mauvais, excusez-moi, mais je pense que vous avez compris. Alors, on a hâte de voir ça. Toi, ça t'a fait comment de voir cette scène-là que tu peux pas trop... C'était très, très cool, le côté enfant. Le côté enfant et ado, chez moi, qui a trippé sur l'arrachage de peau dans Hellraiser, les décapitations dans les Friday the 13th, l'empalement des griffes de Freddy, ou plus tard avec le Brain Dead de Peter Jackson, la scène de la tondeuse, gros gore sale qui est à la limite risible dans sa parodie de la violence ou dans la surexploitation de la violence. Moi, j'ai toujours aimé ça et je suis pourtant pas un gars violent. Mais j'adore interpréter la violence, j'adore m'en servir à des fins artistiques. Et sur ce plateau-là, c'était un buffet de violence. Ah oui, hein? Et c'était donc magnifique. Et j'aime beaucoup le côté vieux, old school, si on veut, de faire des effets techniques. Du latex, là, du vrai. Exactement. Des vrais effets spéciaux. Il n'y avait pas d'ordi. C'est sûr, bien évidemment, qu'ils vont sûrement rajouter quelques touches au niveau d'ordinateur. Mais d'avoir du vrai sang partout d'en face, c'est obligé de prendre une douche, une psycho shower à chaque jour et que le sang te coule dans le fond de la douche pendant une demi-heure. Wow. C'est pas quelque chose qui, pour une personne qui n'a jamais fait ça, peut-être que vous allez me trouver particulier ou un peu bizarre. Je vous emmerde. Mais pour ceux qui ont déjà fait ça ou qui aimeraient le faire, c'est une très belle expérience. En tout cas, Marc-André, moi, je vais te dire, Marc-André, tu viens m'écraser quand tu veux parce que tu es dans mon top des lutteurs. Je t'adore. Non, ben, correct. Bon, t'as bien fait d'essayer de te reprendre, mais je t'emmerde profondément. Écoute, Marc-André, on te remercie d'être passé. On peut te voir où, en fait? As-tu des shows de lutte bientôt? Tu vas être dans un autre film? Je vous invite, et non, je vous invite, je vous dis, vous êtes mieux d'être là, mes calices. J'ai un show ce samedi à Mirabel. J'en ai un ce vendredi au Saguenay. Il y a vraiment, c'est une grosse scène d'horreur, le Saguenay, vous devriez venir. Ouais. Puis vous filmerez, je sais pas, surtout au niveau de la restauration, les restaurants sont vraiment dégueulasses. Sinon, j'ai un show au Metropolis, au centre MTELUS, le 13 novembre. Okay. Un gros show avec une grosse prod. J'ai quelques tournages qui, je crois, qui ne sont pas nécessairement reliés à l'horreur, mais qui devraient sortir dans les prochains mois, soit 2 par 4, qui est une production québécoise réalisée par Laurence Côté-Collins, qui est une femme extraordinaire, une réalisatrice à la vision inimitable. J'ai adoré. Et c'est une comédie, c'est un drame social comique très, très dark, qui peut-être un peu rejoindre certains fans de l'horreur de par la lourdeur des expériences des personnages dans le film. J'ai aussi Moonfall de Roland Emmerich, qui devrait sortir, si je ne me trompe pas, en 2022. Okay. C'est aucunement un film d'horreur,
C'est un gros film de science-fiction, bonbon, popcorn, blockbuster. C'est toi qui attrape la lune à la fin, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, ouais, moi je l'attrape, puis je la relance en pleine face de notre petit microbe masqué. Puis sinon, j'ai des engagements de tournage, que ce soit au niveau québécois ou anglophone dans les prochaines semaines qui s'en viennent. Puis j'ose espérer que ça va être fructueux et agréable. C'est où tu as dit à Mirabel ton show, en fait ça? J'ai pas la moindre crise d'idée, c'est où à Mirabel? Je pense que j'ai mis un lien sur ma page Facebook, je t'invite à y aller ou à rediriger le monde vers ma page Facebook au nom de Marc-André Boulanger. Faites-moi pas de demande d'amis parce que j'ai plus de place. Ou faites-en en espérant qu'un jour j'enlève du monde, mais ça risque de pas arriver. Donc tout le monde, ou sur Instagram, Marc-André Boulanger, c'est mon nom original, hein. Puis sur Twitter, je me rappelle même pas mon Marc-André Boulanger. Marc-André Boulanger, non, c'est le gros gars. Mais peu importe, j'écris jamais sur Twitter. C'est ce que je disais tout à l'heure, pas de cerveau, le gars. Oh! J'ai vraiment pas compris ce qu'il a dit avec son espèce d'accent de restant de crosse de français mélangé avec un beauceron mal éduqué. Hey, ça termine ce bloc-là merveilleusement. Merci Marc-André. Merci à vous les boys. On se revoit là. Je veux dire aux fans, allez le voir Marc-André, je l'ai vu lutter et c'est un maudit bon lutteur. Ça fait un Christy de bon show. Merci Marc-André pour le show. J'apprécie infiniment. Merci encore une fois de votre invitation. Les boys, passez un bon fin de podcast et une bonne fin de semaine. Merci à toi. On s'en parle. Bye. Salut. Good, mais Marc-André est très impressionnant. Sérieusement, très impressionnant. Ouais, mais il n'est plus là, il fait plus. Ouais, mais c'est ça. Son adresse, on peut y donner à ton adresse. Hey, on devrait l'amener au show et se faire battre, Zomblar. Là, il y a déjà un masque de lutteurs, Zomblar. Ben oui, c'est déjà prêt. Et je pense qu'on a trouvé quelqu'un qui parle plus que Christophe. Ouais, Marc-André est pas pire là-dessus. Hein? C'est dans la lutte, là. Faut que tu sois capable de personnage. Une bonne promo. Fait qu'un lutteur qui a beaucoup de la misère à parler, sauf certains là, que c'est vraiment dans leur personnage. Oui. T'as besoin de parler. Là. Je suis un gros fan. Fait que Serge, j'ai dit j'aimerais ça voir Marc-André versus Zomblar. Ouais, j'allais le dire. On ça éventuellement dans un. Il dit je mais justement, je suis à côté de Mirabel. Je vais aller lui botter le cul, moi. All right, m'en aller filmer ça, Zomblar. Et, parlons donc, on parle de qu'est-ce qui s'en vient puis tout. Christophe, parle-nous donc des prochains podcasts, qu'est-ce qui s'en vient dans le mois de novembre, justement. On a des invités, on a 3 invités intéressants avant le prochain live. Donc, dans les prochains qui s'en viennent, on a eu le privilège, l'honneur d'avoir Patrick Sénécal, le grand auteur, scénariste, réalisateur, un gars que je respecte au plus haut point. On voit ici, là, j'ai tous ses livres. J'étais un fan fini. Puis, en fait, c'était vraiment le fun de jaser de sa carrière avec lui, de jaser de plein d'enfants. On aurait pu faire un podcast de 2 heures, là, facile. Oh, oui. Puis, super généreux, super sympathique, pas langue de bois, pantoute, pas barré. Gros fun. On a aussi pu jaser avec SV Bell, hein? SV Bell, l'artiste visuel que les gens qui côtoient Horreur Fanatique, l'encan du samedi, connaissent très bien. SV Bell, c'est un métalleux, hein? On aime ça les métalleux. Il a fait des pochettes d'albums, il reproduit des scènes iconiques du cinéma d'horreur. En tout cas, vraiment un bon Jack. Il a réalisé aussi Crawler, il a réalisé des films. En tout cas, il a un beau parcours. C'est vraiment le fun de lui jaser aussi. Puis, on a eu Jason Rockman, une légende des médias locaux, en fait, canadiens même. Il est représentant pour le Eva Montreal, pour le Comic-Con de Montréal, d'Ottawa, de Québec. Il est animateur à Chaume, puis c'est un tripeux collectionneur comme nous autres, là, qui est super content de faire le tour de table avec nous autres. C'était vraiment cool. Il nous montrait ses DVD, puis ses Blu-ray, puis ses 4K qu'il avait acheté, puis il vient justement de se partir un podcast, lui aussi. Il a parti ça fort, hein? Denis Villeneuve, premier invité. The Rockman Power Hour.
Ouais. Puis, fait que c'est ça. Lui, ça va être le 19 novembre. C'est tout ensuite de l'autre. Le 5 novembre, Patrick Sénécal. 12 novembre, SV Bell. 19 novembre, Jason Rockman. Puis on se revoit live le 24 novembre pour le 4e show de TV. Ouais. Fait que c'est ça, les prochains shows. Puis là, on a d'autres choses. Troisième show de TV. Ah, OK. Ben, dans le tableau, il était marqué 4. Là, je m'excuse. C'est pas moi qui l'ai écrit. Non, c'est dans... Non. OK, check. Il est marqué 4e. 4e show live, mais pas 4e show de TV, parce qu'on a fait un live à la rentrée. J'aime ça comment Steve il essaye de... Bon, allez, si les gens qui nous regardent, ils avaient des questions à nous poser, là, au lieu de dire des conneries comme Mathieu qui nous parle de Patrick Sénégal, c'est n'importe quoi, ça, Mathieu. Il s'est repris, il l'a dit après ça, Sénégal. OK. Mais il faut dire quand même merci à Mathieu. Mathieu est un des membres du Patreon parmi tous les membres qu'on a. Et merci pour les pour ceux qui sont là. là. Oui, merci Mathieu, on t'aime. Donne-nous ton argent. Puis c'est super le fun de faire des hors-route pour nos membres Patreon, là, de faire des spéciales Texas Chainsaw Massacre. Moi, je me suis éclaté à vous faire obliger d'écouter certains films, puis de débattre, tout ça. Là, c'est tout le temps le fun de faire un petit spotlight sur une franchise. Ouais, là, c'est drôle parce que en disant de faire obliger d'écouter des films, là, tu viens de me donner une idée, vous êtes fait à l'os. Il y a les en route aussi qui s'en vient. On en a parlé lors du dernier live. Quand on se déplace d'une place à l'autre, on choisit des films et on discute et on parle de ces films-là. Donc, le premier épisode devrait sortir bientôt. Donc, en exclusivité pour les membres Patreon. Donc c'est le fun. C'est le fun d'avoir des discussions parce que aussi, on s'entend, là, on passe 7, 8, 9, 10 heures dans le char. À un moment donné, à part voir Danny dormir. Puis après, puis les jasants entre nous autres, à un moment donné, ben, on alimente des sujets, puis parler de films, ben, c'est toujours le fun. Toujours le fun. Hey, parlons des concours, parce que là, notre concours du mois d'octobre se termine bientôt. Et mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, Martin, ça va? Le commentaire de Mathieu. OK, le commentaire de Mathieu est excellent. Il est comme Zombla, il est fatigué en esti. Mais Martin, pour le petit concours 360 là, qu'il y a présentement, parle-nous de ça parce que c'est toi qui as concocté ça. J'ai concocté ça. Il reste 4 jours, tout le monde, pour le concours 360. Vous avez plein de beaux prix. Hein? Plein de beaux prix. Vous avez un Blu-ray de Health of the Deadites. Vous avez un DVD de L'inquiétante absence. Vous avez du linge à gagner de Sur la route de l'horreur. Vous avez un fanzine de Les Dents de la Mer qui vient de Art de cinéma. Puis vous avez aussi le coffret de Critters 1, 2, 3, 4 en Blu-ray de Scream Factory. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'aller voir la vidéo, trouver les réponses en vous fiant sur les indices et partager tout ce que vous avez à partager. Et ensuite, on va voir c'est qui va être le grand gagnant pour le 1er novembre. Si tout ça, ça vous intéresse, allez voir ça, ça vaut la peine. Et c'est pas facile. Je regarde les gens qui ont répondu, je suis comme ah ouais? Il y a de la misère à répondre. C'est pas tout le monde qui ont les réponses. Et je te dirais que même qu'il n'y a pas personne qui a toutes les réponses. Ça va falloir. Ça va être déchirant, là. Fait que t'as fait finalement ton concours, il est trop tough, là. C'est ça que tu es en train de dire. Je suis en train de dire que c'est la personne qui va être la plus proche qui va remporter le prix, mais qu'il n'y a pas personne encore qui a trouvé toutes les bonnes réponses. Fait que c'est un défi pour les 13 personnes qui nous regardent présentement. Allez checker la vidéo. C'est un petit concours vraiment le fun. C'est comme un jeu, comme un quiz. Là. C'est vraiment trippant. Puis là, c'est en 3, ben pas en 3D, mais c'est en 360. En 360, oui. Tu checkes partout. C'est qu'on a essayé, c'est ça.
Mais écoute, Steve, il n'y a pas juste ça comme concours. Il y a d'autres concours qui s'en viennent, n'est-ce pas? Ben, il y a celui du mois de novembre qui s'en vient, qui va être un mélange de deux artistes. En fait, on a l'excellente Caroline Baudouin qui nous a offert 2 pièces à mettre dans le concours, la super celle de Freddy et la super Jason Goes to Hell, que j'ai aussi. Qui va être dans le concours, qui va débuter début novembre. Et on a aussi un artiste qui s'appelle Creepy Gothic World. En fait, c'est un artiste de Québec. J'ai eu la chance, je mets le Facebook en dessous, j'ai eu la chance de parler avec lui la semaine dernière, puis c'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'il fait. Il recycle des meubles où il prend des pièces de bois puis il rend ça côté horreur. Et voilà. Donc, il offre dans le concours un cercueil qui est exactement le cercueil que vous voyez là. Il a pris la photo, il a fait le petit cercueil pour le concours. Puis il offre aussi un porte-manteau pour les gens, pour les gagnants du concours. Moi, j'adore ce genre de truc-là. Je vais me faire un cercueil que je vais pouvoir mettre mes bouteilles d'alcool dans le sous-sol à côté de mes films. Il me disait que c'était très important de dire que c'est tout son art, en fait, est en vente à Québec, à la boutique Le Freak, que je ne connaissais pas. Et je trouve ça triste parce que quand on était à Québec, on n'aurait pas allé visiter cette place-là. Ça a l'air d'une boutique comme vraiment remplie de trucs. Il y a du tatouage, il y a des trucs horrifiques, il y a des trucs un peu plus gothiques, métal, puis tout, comme une genre de boutique comme qu'on aime. Là. Donc, prochaine fois, hein, Québec, c'est pas si loin. Effectivement, Québec, c'est vrai, Québec, c'est vraiment pas si loin. Donc, ce concours-là, exactement. Ce concours-là va commencer en novembre et ça va être sur la page. On est chanceux, sérieux, d'avoir des artistes québécois aussi talentueux comme ça, comme Creepy Gothic World puis Caroline. Sérieux, là. Et nous autres? Nous autres, plus vous autres. Moi, je suis juste le beau gosse. C'est juste le grand tarlat, là. Le grand tarlat, effectivement. Hello! Mais là, est-ce que vous voulez teaser un peu ceux-là qui nous regardent sur le prochain show de TV, celui qui va être diffusé en fin novembre? Non. C'est catégorique. On dit rien. Mais celui de fin novembre et nous ramène un peu cet été à Fantasia, en fait. Parce que c'est la première de Brain Freeze. À Fantasia, on était... mais vous avez été dans les coulisses de Fantasia parce que je n'étais pas là. Moi, j'étais en vacances à Niagara Falls. Quand vous avez été là. Mais on a... topé tes vacances en plein milieu de Fantasia. Oui, mais c'est... Of course you did. I know. Mais je n'ai pas fait exprès. Donc c'est ça. Vous avez été à Fantasia. Fait que moi aussi, j'ai hâte de voir le show parce que j'ai pas vu. Hein? J'ai pas vu tout comment que ça s'est passé et tout. Et il n'y aura pas juste Fantasia aussi. Là. Il y a d'autres places qu'on a été se promener. On a été chez Deadly Ground Café, qui est une shop en Ontario d'horreur, de café incroyable. Et puis on a été à d'autres petites places. Là. On ne va pas tout dévoiler, en fait. Mais c'est ça. Ça va être Fantasia, Deadly Ground et autre chose qu'on va dévoiler quand on va regarder le teaser là, dans environ une quinzaine de jours. Vous allez avoir une petite bande-annonce de 30 secondes qui montre ça va être quoi l'épisode. Donc, Steve, il dit qu'il n'avait pas fait exprès pour aller à Niagara en même temps. Moi, je suis sûr qu'il voulait juste calisser son camp et n'était plus capable de nous stander. Tu vois, Creepy Artist qui est avec nous, puis il nous demande de remercier Raphaël Fortier du Freak. Puis voilà, qui fait un gros party d'Halloween le 30 octobre, gros party d'Halloween au Freak. Donc, les gens de Québec, allez au party d'Halloween au Freak. Ça va sûrement être grandiose. Ça va sûrement être grandiose, je dirais. Parlant de party, parlons de Watch Party. Au podcast, on a reçu Elsa, la réalisatrice de Slacks. On s'est tellement fait de fun quand elle est venue sur le podcast. Après, elle nous a recontacté en disant « Hey, il me semble que ça serait le fun de faire un genre d'expérience, un genre de watch party de Slacks. »
que tout le monde y ouvre son Shudder, parce que Slack, c'est sur Shudder pour les personnes qui sont abonnées à Shudder, et qu'on parte le film tout en même temps, et qu'on le regarde en même temps, puis qu'on discute, puis qu'on jase. C'est comme un audio commentary. Fait on fait ça lundi prochain. Lundi prochain à 8h, le 1er novembre, on va tous regarder Slacks ensemble, puis on va parler de Slacks avec Elzla et sa coproductrice ou sa co-scénariste. Je ne veux pas me tromper, je pense que c'est sa co-scénariste, que j'égare son nom malheureusement, je suis vraiment désolé. Donc, lundi soir prochain, on va faire ça, puis ça va être diffusé sur Facebook. Ça va être ici, sur notre chaîne Facebook, YouTube, ça va être comme là, un live. Moi, j'en connais une couple en plus qui est avec nous autres qui vont l'écouter, entre autres Donald. Je suis sûr que Jonathan et Mathieu aussi aimeraient bien ça. Pascal aussi, probablement. Ça va venir. Joignez-vous à nous autres. Là. Martin va se mettre en mode cruise. Ça, c'est très drôle. Puis pour ceux qui ne peuvent pas être là lundi soir, mais qui n'ont pas Shudder et qui aimeraient ça voir Slacks, Slacks a un screening, une projection dimanche le 31 octobre à 14h au, là je cherche le nom de la place, le ciné-club Dame des Vues, dans le fond, qui est à côté du métro Mont-Royal à Montréal. Slacks va être là, donc va être présenté, puis Elsa va être là, fait que si vous voulez, si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas passé l'Halloween, ou vous voulez vous sauver de ne pas donner des bonbons. Il y en a qui font ça. Hein. Il y en a qui font comme ouais, je donne pas des bonbons, je m'en vais. Des gangs de 100 cœurs. Je les garde tout au moins, Chris. C'est ça. Ou sinon, les gens, ce qu'ils peuvent faire, c'est le 1er novembre, se joindre à nous autres, puis manger les bonbons de nos enfants pendant qu'on écoute le film en faisant la commande. Voilà. Ça paraît que tu as des enfants et que tu sais comment ça marche. Mais les enfants, ils en ont tout le temps trop. Tu veux pas tout qu'ils mangent, sinon on va avoir des caries. Fait que là, on prend les meilleurs. Exactement. Donc, voilà. Écoute, ça conclut pas mal notre petit live après le deuxième show. J'espère je pensais qu'on aurait demandé des questions aux gens. On peut en demander des questions. Les gens qui écoutent, là, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'émission que vous avez regardée? Là, c'est ceux qui l'ont regardé, parce qu'il y en a qui n'ont pas Frisson TV. Fait que là, ils viennent nous parler, mais ils n'ont pas vu l'émission. Fait que abonnez-vous à Frisson TV. Il faut en espérant qu'ils ne sont pas obligés de s'abonner au câble en même temps. Mais c'est ça. De nos jours, il y a des gens qui n'ont pas le câble, mais ceux qui ont le câble, ça coûte rien de rajouter ce poste-là. Non, ça c'est vrai. Puis pour vrai, on prêche pour notre paroisse, mais c'est vraiment le fun. Le contenu original, mais les vieux films italiens, des films. C'est le fun aussi d'écouter des films doublés, parce que c'est des films évidemment qui sont en français. Mais de temps en temps, moi, en tout cas, j'aime beaucoup les versions originales, mais des fois, des films européens, il n'avait pas de version originale. Les films italiens, là, ils tournaient tous dans leur langue. Il y avait des Anglais, des Allemands, des Français, puis des Italiens, puis ils doublaient ça après, puis il n'y a pas de version originale. Donc, les films de Fulci, puis d'Argento. C'est drôle, hein, tu dis ça, puis s'il y a une chose plus drôle qu'écouter un film italien doublé en anglais, c'est bien un film italien doublé en français. C'est vraiment mourant, là. C'est incroyable. Tant qu'elle l'écouter en anglais, moi l'écouter en français, c'est super le fun. Ouais. Le plaisir de regarder Mortuary en français que Serge dit. Puis, ouais. Mortuary, c'est-tu avec Bill Paxton, par hasard? Je pense. Aucune idée. Non, je pense que c'est ça avec Mary Lambert. Pas Mary Lambert. Comment elle s'appelle, elle qui jouait dans Pet Sematary? La femme, là. Denise Cosby. Denise Cosby, elle joue dans Mortuary de Toby Hooper. Mais il y a peut-être un autre Mortuary. Non, ça c'est. OK, on parle de Mortuary. Réalisé par Howard Avedis, un film de 1983, mettant en vedette Bill Paxton. Il y a comme la main qui sort de... c'est ça, OK. Il y a Bill Paxton là-dedans? Ah ouais? Oui, il y a Bill... OK, je l'ai regardé sur Frisson. Non, je ne l'ai pas regardé sur Frisson, je l'ai acheté à Barcelone, ce film-là, et je l'ai regardé tu droppes ça d'une conversation de même. Ouais. Barcelone. Je l'ai acheté à Barcelone. Ça a coûté beaucoup moins cher qu'ici, pour de vrai. Le Blu-ray était comme... C'est le billet d'avion qui est 6,93 €. Ah ouais, non, c'est ça.
C'est sûr que c'est pour acheter un film... plus 6,99 pour un DVD de Mortuary. Voilà. Blu-ray. Mais le film de Toby Hooper, il s'appelle aussi Mortuary. Hein? Il en a fait un vers la fin de sa vie, là, dans les derniers. Là. Ah ouais. Oui, t'as raison, mon cri-cri, t'as raison. Merci. Puis il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Clairement, parce que j'en ai jamais entendu parler. Avec Denise Cosby, là, puis c'est pas réussi. Ah, ça arrive. C'est la vie. Là, Creepy me demande si je veux avoir ta chaise qui me regarde le cul. Suzanne, ah ouais. Hein? Je sais pas, Creepy, je sais pas. Faudrait que j'en discute avec ma femme. C'est très drôle. Très drôle. Bon, ben, là, je continue en disant qu'on arrive pour la fin du show. Mais là, moi, je veux faire un petit shout-out. Hein? J'ai droppé Mortuary à Barcelone. Là, je veux dropper Hell to the Deadites, qui est disponible maintenant. Documentaire. Tellement bon, ce film-là. Ben oui. Puis non, c'est disponible. Ben là, il est sur Amazon, il est sur le site de Indycan. Éventuellement, il va être sur Horreur Québec. Bientôt chez Film Fanatique aussi. Je ne sais pas s'il va être là en fin de semaine, mais ça arrive bientôt. Fait que vous pouvez vous le procurer. Donc, c'est le fun qu'on puisse se faire de la pub comme ça pour notre documentaire. Qu'on a tous participé, hein? Pas Christophe. Christophe, non. Moi, je l'ai juste écouté. Ah, ça c'est bon. Au moins, bonne participation. Même moi, j'ai participé, c'est pour ça que c'est bon. C'est toujours à cause de lui, tabarouette. Si c'était pas de lui, on aurait de l'air de quoi? On serait poche dans tout, on dirait. Ben, des clowns, comme d'habitude. Moi, j'ai hâte que Marc-André te pète la gueule, man. Ah oui, hein? Là, il faut filmer ça puis mettre ça dans le show de TV. Dernier épisode de la saison. Ah oui, hein? Le showdown. Non, mais sérieux, il faut faire arriver ça. Là. Il faut que Marc-André ait les hommes blancs dans ses bras. Là, hey, les gars, vous allez tellement rester surpris à quel point que je vais organiser ça. Ben oui, on fait ça. T'es fait, Zomblard, t'es fait à l'os. Martin, là, il prête serment devant les dieux de l'Internet que ça va arriver avant la fin de la saison 2022. Oh que oui! Tu comprends, Marc-André, là? Malade. Tu me parles, là. On va organiser quelque chose. Je vais être ton agent, moi, comme dans WWE. Faut que tu donnes un show, toi aussi, là. Moi? Ouais. Ah! Je suis capable de Johnny qui va présenter le show. C'est ça, Johnny! Allô, mon nom est Johnny. Bonjour, mon nom est Johnny. Vous voyez Zomblard? Boum, boum, boum. C'est ce qu'il va arriver. Quoi? Yes. Ça fait 1 heure. Ça fait déjà 1 heure. Ça fait 1 heure. Ben, merci à tout le monde. Ben oui. Puis, très plaisant. Moi, j'aurais une petite demande spéciale là, pour finir pour la route. J'aimerais ça que Guillaume raconte la blague. Ça va me faire plaisir. Avec la voix qui ouvre le show de TV. Hein, mais oui, Guillaume. Sa voix suave. Comment est-ce qu'on appelle ça un zombie très mal habillé? Un Zomblard? Ouais! Aujourd'hui, sur la route de l'horreur.